Ciao Machinazio. Allez, on est mercredi le 7 août, il est 14h passé. Un peu. On lève le camp, on va avoir d'après la météo. Oh, on a 15 nœuds en sortie de port vent du sud qui vont nous pousser jusqu'au bout du Cap Corse, et a priori derrière le Cap Corse beaucoup moins fort. En fait, le vent est d'un côté de Corse mais pas de l'autre. Et puis voilà. Bon, c'était bien pépère. On reviendra ici. Bonne adresse. 9 mètres 33 €. Donc ça va. On trouve que c'est bien. Il y a tout ce qu'il faut à terre. Il y a une petite supérette, c'est pas grand chose. Mais on est complètement autonome. Il y a des restos pas chers. Il y a. Voilà, on est bien. On y est bien, c'est paisible, c'est bien. C'est une escale d'Italien, mais ça marche aussi pour les Français. Bon, allez, on va manœuvrer. Allez, départ de Machinazio, parti à une demi-heure. On passe la première petite île. Devant c'était Giraglia, à bâbord on va passer au nord de Giraglia. Ou on, je sais pas encore, ça dépend du vent. Et voilà, il y a un peu de houle. On a passé le Cap Corse et comme la météo l'avait annoncé, le vent est tombé. Le vent est tombé à 3 nœuds, puis à mon avis il n'y a plus grand chose du tout, là on n'arrive plus à le mesurer. Tellement il y en a. L'avantage de tout ça c'est que la mer se calme aussi. La partie vent fort elle est de l'autre côté de la Corse, côté oriental. Voici, je pense qu'on le voit encore, on est au bout là, donc il y avait Giraglia en face, il y a le sémaphore du Cap Corse qu'on voit bien, le petit point blanc là au milieu, là-bas à Chanturi le trou là. Puis bon, c'est assez brumeux et nuageux sur la Corse, donc on voit pas grand chose, on voit plus grand chose. Puis voilà. C'est plutôt, ça va être pépère, on est nouveau au moteur. C'est un peu le désavantage, mais bon. En même temps, mer plate, moteur, ça veut dire grande forme. On n'est pas secoué, c'est pas la machine à laver comme au départ. On avait quand même, je pense, entre 50 cm et 1 mètre de creux et entre 15 et 20 nœuds de vent au départ. Donc bon, c'est bien, mais c'est bien quand ça dure pas aussi. Voilà, sur un petit bateau du moins. Voilà. Il est 17h15. Le soleil commence à descendre tout doucement. J'essaye d'en profiter avec le panneau solaire puisque quand il a fait gris, elle n'a pas rentré grand chose. Et puis ma foi, voilà.
Regarde la tête, regarde la bestiole. Ah. À chaque fois qu'on fait une traversée, il y a quelqu'un qui s'invite. Là il est 11 h du matin, il reste encore une quarantaine de milles à faire. Et on est bien. On est bien. Il y a ce genre de passagers clandestins. Bon, ça va, ça fait pas une grosse surcharge, donc j'accepte. C'est toujours super au bout d'une nuit. Bon, c'est pas moi qui ai fait le principal quart, mais quand même fatigué. J'ai été réveillé très souvent. Voilà. Donc j'ai rempli le carnet à 22 h, minuit, à 2 h du mat. Je crois bien que j'ai fait celui de 4 h aussi. Non, j'ai fait après. J'ai eu le droit de dormir jusqu'à 9 h. À droite. Bizarre quand même comme comportement. Bon voilà, la traversée retour de Masinaggio à Saint-Raphaël se termine. On a encore 1 heure de trajet à peu près. On est déjà donc très près. Il reste à peu près 6000 à faire. On avance à 6 nœuds, donc voilà, grosso modo 1 heure. La mer commence à être un petit peu hachée, comme d'hab. Et puis on se retrouve dans la vallée des fous, hein, comme on dit. Alors c'est pas celle de Port-la-Forêt, c'est celle où on rencontre ce genre de bateau où on ne sait pas trop où ils vont, il n'y a pas d'AIS, il n'y a rien. Voilà, j'espère qu'ils regardent au moins devant eux. Voilà, au moins ça, faut espérer. Sinon, ben, on est en vue du massif de l'Estérel. Splendide massif, vu de l'extérieur, vu de la mer. Ah, l'autre, il va nous mettre... il va nous faire des vagues de malade.
Même pas foutu de décélérer un peu pour compenser. Voilà. Genre de la débilité des gens qui ont du fric. C'est bizarre, c'est souvent associé. Voilà, j'ose le dire, oui, j'ose le dire. Voilà. Monsieur rentre à Cannes. Il est pressé, hein. Il y a le maillot de bain qui sèche là. Et lui on va se taper la vague. Hein. Et là bravo. Bon. Je vais vous montrer ce que ça donne quand tu as un de ces mastodontes là, quelques milliers d'euros passe à côté de vous sans même se rendre compte de ce qui se passe. Voilà, et voilà, il tapait. Voilà. Et ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Les priorités, le respect, ils pouvaient passer derrière, c'était pas un problème. Hein. Mais non, il était sous pilote, il y avait certainement personne à la barre comme d'habitude, ils regardent pas devant eux. Enfin, le truc habituel. La Côte d'Azur dans toute sa splendeur en été. Ne doit pas être le seul à pester avec ce genre de choses. Bon. On va dire c'est comme ça, même si ça ne doit pas être comme ça. Absolument pas se faire une normalité de ce genre de choses. Bon, on en revient au sujet de départ. Ben voilà. Donc le cap des massifs de l'Esserel. Extrêmement beau. Ça vaut le coup. Et nous on va pas là. Alors, il paraît que cette tour là, au port de Poussailles, elle aurait inspiré Hergé pour l'île Noire. La tour qui est sur la couverture de sa BD l'île Noire. À vérifier, peut-être que quelqu'un confirmera. Oula. Voilà. Et nous on va à l'autre bout là-bas. À gauche, le bout de gauche. Et ça va nous faire du bien d'être au calme cette nuit, je pense. Pas d'orage en vue, parce que cette nuit on était en bordure d'un orage pendant plusieurs heures, c'était assez inquiétant. Alors qu'il n'était pas du tout prévu d'orage dans le coin où on était, donc bon, là où nous on est passé, on a choisi l'option calme, on va dire. Mais dans le golfe de Gênes, on va dire la mer était illuminée par les éclairs une bonne partie de la nuit. Bon allez, à plus après. Sans rien se mais sans amour, ils se décidaient en partie vers l'ouest, ils s'en allaient recommencer vers l'ouest, rien ne pouvait les arrêter vers l'ouest, ils s'en allaient recommencer vers l'ouest, rien ne pouvait les arrêter. Sans rien se dire et sans avis, il fut qu'ils étaient arrivés vers l'ouest, ils s'en allaient recommencer vers l'ouest, rien ne pouvait les arrêter vers l'ouest, ils s'en allaient recommencer vers l'ouest, rien